Avant de clore cette édition spéciale en sa première partie, Monsieur Abdoul Sako, votre dernier mot. Merci beaucoup. Pour une fois encore, en 2009, quand le débat autour de la Constitution se posait, j'avais fait une tribune sous forme de vidéo. J'ai dit que les Guinéens, au jour d'aujourd'hui, il fallait qu'on tire les leçons sur les hommes qui nous ont dirigés. Du président Sékou Touré, en passant par le général Lansana Conté, capitaine Moussa Dadis Camara, Sékouba, jusqu'au professeur Alpha Condé, c'est des gens qui ont le profil totalement différent. Rien de comparé. Donc, tant que nous allons mettre 65 ans d'indépendance, 37 ans avec les civils, 2 civils, Sékou Touré et Alpha Condé, et 28 ans avec les militaires. Donc, cela veut dire qu'on a utilisé tous les profils possibles. Vous prenez comme pour dire que l'armée n'a jamais été dissociée de la gestion du pays. L'armée a fait 28 ans à la tête du pays. Mais c'est plutôt... Je m'excuse du terme, les opportunistes qui pensent que nous avons, s'il faut, la mémoire courte ou nous n'avons pas la capacité de regarder dans l'histoire du pays pour pouvoir analyser. Et il faut qu'on arrête cela. Il faut qu'on arrête de mettre le focus sur les individualités, sur les profils des personnes comme telles. C'est très important. Mais tant que nous ne nous interrogeons pas notre société, nous ne nous interrogeons pas notre comportement, nous ne nous interrogeons pas ce que nous sommes les uns et les autres en face des pouvoirs, nous allons continuer dans une situation de surplace à tourner à rond sans pour autant avancer. C'est pour cela que je dis encore, les acteurs sociaux et politiques qui sont les accompagnateurs éternels des pouvoirs, il faut qu'on arrête une fois encore. Oui, nos intérêts que nous tirons dans nos combines avec les pouvoirs. Vous voyez au jour d'aujourd'hui, les gens qui mangeaient, buvaient avec le gouvernement passé, qui les acclamaient à tout bout de champ, qui descendaient les gens, qui essayaient de les critiquer, de les apporter des conseils à tout prix, ils sont les premiers aujourd'hui à tirer sur eux et à dire que le mal c'est là. Donc une fois encore qu'on arrête dans ce pays, qu'on essaye une fois encore qu'on arrête de se tromper. Ce qu'il aurait dû faire bien et qu'il n'a pas fait pour que ça avance. Nous avons utilisé toute forme de gouvernement encore. Vous avez su, on a dit à la prise du pouvoir par le CNRD qu'il ne fallait pas prendre les gens en termes de représentativité. Ceux qui sont venus, ils ont vu cela eux aussi comme une sorte de pouvoir surnaturel pour eux qui les permettait de faire tout. Donc une fois encore, retravaillons d'abord sur le contenu, la réactualisation du contenu de la transition pour qu'ensemble on ait un consensus sur ce que nous pouvons faire ensemble pour sortir de cette il faut aller vers le formatage de tous les disques. Avant d'aller maintenant vers... Pour se relancer convenablement. Alors, peut jouer quel rôle? Daouda Mohamed Kamara, il nous reste 2 ou 3 minutes avant de rendre l'antenne. Oui, le nouveau Premier ministre, quelle peut être l'attente de la presse? Oui, on en rigolait tout à l'heure. L'attente de la presse, c'est l'attente du peuple guinéen. Bien entendu. Ce n'est pas une attente particulière à la presse. Quand ça va, ça doit aller pour tout le monde. Quand la vie est chère, c'est tout le monde qui ressent la douleur. Et alors aujourd'hui, Baouri connaît bien les problèmes parce qu'il les a dénoncés avant d'arriver là où il est. Sauf qu'il n'est pas le maître. Il n'est pas le maître à bord. Il n'est que, je peux dire, il n'est qu'un exécutant. Il n'est qu'un apprenti à bord du camion. Alors aujourd'hui, je crois qu'il revient au CNRD de redéfinir notamment les priorités, à son président, le général Mamadi Doumbouya, de redéfinir les priorités et d'aller sur des bandes saines, d'objectivement se mettre au travail. D'accord, objectivement se mettre au travail. Pour nous berner encore pour Gaston Morel. Non, pratiquement, moi, je n'attends rien de Baouri parce que la Guinée a envahi des démarcheurs de poste. Moi, une seule chose que j'attends de Baouri, nous remettre encore sur le bouquet. Parce que ça, c'est nous qui avons fait de ce Baouri ce qu'il est devenu. Il passait sur tous les médias pour pouvoir s'affirmer. C'est exagéré de le dire ainsi. Non, pas faire de ce qu'il est. S'il vous plaît, vous savez, chaque prise de position est une conviction personnelle. Non, c'est que moi, bien entendu. Depuis 90, il est dans la... Qu'est-ce que j'ai dit exactement. On avance. C'est nous qui avons fait de ce qu'il a. Votre c'est une vérité erronée. Et je crois qu'il faut... On va avancer. Je reviens.
Quand je dis c'est nous qui avons fait de lui ce qu'il est devenu, c'est parce que chaque fois il prenait la parole chez les journalistes. Il était plutôt sollicité. Emmanuel, on l'a pas inscrit à l'école. Oui, Emmanuel, allez-y. Il a inscrit à l'école. Encore moins. Allez-y, Emmanuel, c'est vous qui avez la parole. Allez-y. Allez-y, c'est vous qui passez, Emmanuel. L'attente de la presse. Moi, j'ai envie de dire que je rejoins un peu Daouda pour dire que les attentes de la presse ne sont autres que les attentes de toute la Guinée, parce que nous sommes une partie intégrante de la Guinée. Mais après, je crois que les défis, ils sont assez énormes. Il y a déjà en face de lui des situations de violation des droits humains, de liberté d'expression. Lui, il a été le chantre ici de la protection des droits humains, parce que, on l'a rappelé, il a participé à la création de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen. Il se trouve qu'il y a une situation urgente qui est là, des entreprises de presse, des entreprises créées pour parler, qu'on empêche de parler. C'est déjà une situation urgente à laquelle il doit faire face. Mais après, dans sa globalité, il y a aussi sur le plan économique une situation assez urgente qui guette la Guinée. Je l'ai dit tantôt, je le réitère, je pense que si on y prend garde, la chance qu'on pourrait avoir à la fin de 2024, c'est une croissance nulle. Donc il y a un défi assez important qui est là. Il y a la récession qui est à la porte. Il faut qu'il se hâte les pas. Allez-y. Alors le défi immédiat, c'est ce qu'il sait faire, ce pourquoi il s'est battu pendant très longtemps, c'est les droits de l'homme. Et il l'a rappelé tout à l'heure, il est un des membres fondateurs de la création de l'OGDH. Les droits de l'homme, c'est permettre à la presse d'avoir la plénitude de ses prérogatives. L'exercice de la plénitude de l'exercice de ses fonctions. Et c'est aussi apaiser le climat politique. Aller vers la décrispation. On en a parlé depuis 2021. Il y en a qui sont sous contrôle judiciaire, les comptes gelés, les documents de voyage retirés, absolument rien. Rien, on n'a rien retrouvé. Et ça, c'est. Il y en a qui ont bénéficié également des décisions de justice. Ça participe absolument bien évidemment à amplifier la tension dans le pays. Donc, à cristalliser. Il faut amener la justice à déceler le vrai du faux. Ça, c'est important. Mais ne pas s'aligner. La justice doit refuser désormais de s'aligner sur l'agenda politique. C'est ce qu'on demande à Baouri. Et quand il le réussit, il va réussir sa transition.